Bonjour à tous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de décembre qui va clôturer votre année 2024. Alors n'hésitez pas à me contacter pour vos études annuelles, je reste disponible pour vous. Alors, durant tout le mois de décembre, votre maître Mars restera en Lion et sera rétrograde dès le 6. Alors, sur le plan professionnel et financier, Mars, en tant que planète d'action et de motivation, peut vous amener à reconsidérer vos ambitions professionnelles. Ce sera une période pour réfléchir et réévaluer vos objectifs, vos méthodes de travail et vos relations avec les collègues. D'ailleurs, il pourrait y avoir des malentendus ou des conflits. Alors, il est conseillé de prendre le temps d'analyser les situations avant d'agir et d'intervenir. Vos ambitions pourront être peut-être quelque peu entravées et il pourrait y avoir des frustrations dans les projets en cours, mais pour autant, évitez de prendre des décisions hâtives. Financièrement, Mars vous invite à faire preuve de prudence avec les dépenses, évitez les investissements risqués pendant cette période. Un budget strict peut aider à maintenir l'équilibre financier et une approche prudente est recommandée car il faut éviter les investissements impulsifs. Sur le plan sentimental, les relations amoureuses pourraient connaître des tensions et amener des remises en question car Mars rétrograde peut amplifier les émotions et les conflits. Alors ce sera un moment propice pour résoudre d'anciens différends. En couple, vous pourrez ressentir le besoin de redéfinir vos attentes. Pour les célibataires, il peut y avoir des rencontres du passé qui ressurgissent ou des réflexions sur des relations antérieures. Toutefois, prenez le temps d'évaluer ce que vous voulez réellement, car cela sera essentiel. Alors néanmoins, il peut s'agir ici d'un temps pour prendre du recul afin d'évaluer vos sentiments et vos attentes. Sur le plan familial, les relations peuvent devenir plus complexes avec des discussions importantes qui émergeront. La rétrogradation de Mars pourrait amener des désaccords sur des questions de responsabilité ou d'autorité. Cela pourrait être aussi le moment de régler des conflits familiaux non résolus. L'écoute active sera primordiale pour rétablir l'harmonie. Sur le plan spirituel, Mars rétrograde vous invite à la réflexion personnelle et spirituelle. Cela pourrait être un moment pour vous de vous reconnecter avec vos valeurs fondamentales. Prendre du temps pour la méditation ou d'autres pratiques spirituelles pourrait vous offrir un soutien. Ce sera un bon moment pour évaluer votre voie spirituelle et faire des ajustements si nécessaire. Alors, sur le plan santé, Mars régissant l'énergie physique, sa rétrogradation peut entraîner des baisses de motivation ou des problèmes de santé liés au stress. Il est conseillé de surveiller votre niveau d'énergie et de ne pas négliger les signes de fatigue. Intégrer des pauses et des activités relaxantes dans votre routine quotidienne sera bénéfique pour votre bien-être général. Et si vous êtes en phase avec cela, n'hésitez pas à pratiquer du yoga ou de la méditation qui pourront être également bénéfiques. Sur le plan karmique, vous pourrez ressentir moins de motivation par instant. Et il n'est pas exclu que quelques vieux souvenirs remontent à la surface pour vous faire toucher du doigt certaines choses. Alors également, cela indique qu'il s'agit pour vous d'un moment durant lequel vous allez devoir réfléchir à ce que vous voulez vraiment accomplir. Vous pourriez ressentir des tensions internes, des conflits ou des frustrations. Cela peut être aussi un mois où vous serez confronté à des aspects de vous-même que vous avez ignorés. Alors l'autoréflexion peut être bénéfique, mais cela pourrait aussi entraîner des luttes karmiques à résoudre. Alors, en plus des souvenirs, des situations du passé pourraient aussi refaire surface. Cela pourrait être alors une opportunité de résoudre des conflits non réglés, que ce soit dans des relations personnelles ou professionnelles. L'important ici étant de faire face à ces situations avec un esprit ouvert et de chercher à comprendre les leçons qu'elles apportent. Alors les relations avec les autres pourraient être mises à l'épreuve et attention que votre impulsivité ne vous oblige à faire face à des malentendus ou à des désaccords. Alors c'est un moment pour pratiquer la patience et la compréhension afin d'éviter les conflits inutiles. Alors l'impact de votre Mars rétrograde agira sur votre croissance spirituelle et mettra aussi en évidence une période potentielle de croissance personnelle.
Karmiquement parlant, il faut ici réfléchir à vos actions passées et comprendre comment elles influencent votre présent et peut vous permettre de vous libérer de vieux schémas. Alors cela pourrait avoir un impact karmique positif en vous aidant à avancer sur un chemin plus éclairé. Alors Mars, d'une manière générale, met en évidence qu'il est essentiel de prendre du temps pour vous et possiblement de consacrer du temps à la méditation ou à l'introspection pour évaluer vos objectifs. Il vous faudra essayer d'être clair dans vos communications pour éviter les malentendus et être pleinement conscient de vos émotions afin d'essayer de les gérer calmement pour éviter des réactions impulsives. C'est, sur le plan karmique, une période de défis, mais aussi d'opportunités de croissance et de réévaluation. Alors, cela nécessite une attention particulière sur le karma et les leçons du passé. Aussi, prenez ce mois de décembre comme une chance de vous recentrer et de vous aligner sur vos véritables désirs. Alors, Chiron étant chez vous tout le mois et étant rétrograde, il pourra mettre l'accent sur certaines blessures professionnelles passées. Cela pourrait amener des réflexions sur l'estime de vous-même et sur la confiance dans le milieu du travail. Alors là aussi, ce pourrait être propice à la réévaluation de vos aspirations professionnelles. Vous pourriez ressentir le besoin de guérir des anciennes blessures liées à des échecs ou à des injustices au travail. En parallèle, il pourrait y avoir de nouvelles opportunités qui se présentent. Alors côté finance, une prudence accrue est conseillée en évitant les investissements émotionnels ou impulsifs, car Chiron est parfois trompeur, tant il peut amplifier certaines tendances. En amour, Chiron rétrograde peut également mettre en lumière des blessures émotionnelles passées qui influencent vos relations actuelles. Cela peut être une occasion de travailler sur des schémas relationnels. Alors si vous êtes en couple, vous pourriez être confronté à des questions d'intimité et de vulnérabilité. Ce sera un moment pour guérir et renforcer les liens. Et pour les célibataires, il pourrait y avoir une tendance à revisiter des relations passées pour mieux comprendre leur dynamique. Alors les relations familiales, quant à elles, avec Chiron, peuvent également être touchées par des blessures anciennes. Chiron pourrait vous conduire à affronter des conflits non résolus ou des attentes familiales. Une communication ouverte et honnête sera essentielle pour favoriser la guérison au sein de la famille afin de tenter de renforcer certains liens. Et en ce qui concerne la santé, Chiron peut faire ressortir des problèmes qui ont été négligés, surtout ceux liés au stress émotionnel ou aux blessures physiques anciennes. Alors il sera important de prendre soin de vous, tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel. Une attention particulière à votre santé psychique et à l'équilibre émotionnel sera bénéfique, ainsi que l'adoption de pratiques de bien-être. Alors, sur le plan spirituel, Chiron vous encourage à explorer vos blessures intérieures pour en sortir renforcées. Cela peut ouvrir la voie à une croissance personnelle significative. Vous pourrez vous sentir poussé à plonger plus profondément dans votre spiritualité, peut-être par la méditation ou des pratiques de guérison. Ce sera un bon moment pour travailler sur la résilience personnelle et l'auto-acceptation. Alors, décembre 2024 avec Chiron rétrograde sera une période de guérison et de réévaluation. C'est une occasion de faire face à des blessures passées et de transformer ces expériences en opportunités de croissance personnelle en abordant chaque domaine avec ouverture et intention. Vous pourrez naviguer à travers cette période avec succès. Alors, numérologiquement parlant et côté travail, le mois de décembre va favoriser la mise en avant des efforts et de la reconnaissance de votre travail. Alors, c'est une période de résultats concrets et d'accomplissement. Vous pourriez recevoir des opportunités de promotion ou des projets qui pourraient vous mettre sous les projecteurs. Votre détermination et votre leadership seront des atouts majeurs. Vous devrez toutefois veiller à maintenir l'harmonie avec vos collègues, car l'ambition peut parfois créer des tensions, d'autant que vous obtiendrez quelques succès tangibles. Alors misez sur la collaboration et la mise en avant de vos compétences. Financièrement, décembre combiné à l'année universelle 8 pourrait être synonyme de prospérité et d'abondance, mais cela nécessite aussi une gestion prudente de vos ressources. Il pourrait y avoir des améliorations financières
que ce soit par une augmentation de salaire ou des investissements fructueux. Cependant, il est important de rester vigilant face aux dépenses impulsives. Ce mois-ci, il serait judicieux d'établir un budget et de réfléchir à des investissements à long terme. Alors en décembre, les relations amoureuses pourraient prendre une tournure plus sérieuse, surtout dans le cadre d'une année universelle 8 qui valorise l'engagement. Pour les béliers en couple, c'est un bon moment pour renforcer les liens et peut-être discuter de l'avenir ensemble. Les célibataires pourraient rencontrer quelqu'un qui pourrait potentiellement avoir un impact durable. L'intensité émotionnelle pourrait être présente, donc une communication ouverte sera essentielle. Alors décembre peut également amener des réflexions sur les relations familiales et les responsabilités. La dynamique familiale pourrait être influencée par des discussions sur les finances et les projets futurs. Vous pourriez être appelé à jouer un rôle plus actif dans la gestion des affaires familiales, notamment en ce qui concerne les décisions financières. Les retrouvailles familiales pourraient être enrichissantes et offrir un soutien émotionnel. Ce sera un moment pour renforcer les liens et résoudre les tensions passées. Sur le plan spirituel, le combo année universelle 8 et mois de décembre sera une période de développement personnel et de recherche de l'équilibre intérieur. Alors décembre pourra favoriser une introspection et une croissance spirituelle. Vous pourriez ressentir le besoin de vous connecter à vos aspirations les plus profondes. Cela pourrait se traduire par la recherche de nouvelles pratiques spirituelles ou par l'engagement dans des activités qui nourrissent l'âme, comme la méditation ou le bénévolat. Alors c'est une bonne période pour poser des intentions claires pour l'année à venir. Alors, au niveau santé, c'est un moment propice pour vous concentrer sur le bien-être global. Les changements de mode de vie peuvent être particulièrement bénéfiques. Le mois de décembre peut être chargé émotionnellement, surtout avec l'intensité de l'année 8, ce qui peut parfois affecter la santé physique et morale. Alors vous devrez donc prêter attention à votre bien-être. Prendre le temps de vous reposer et de vous ressourcer sera essentiel. Alors n'hésitez pas non plus à intégrer des activités physiques régulières comme le sport ou le yoga, ce qui pourra aider à équilibrer votre énergie. Il sera important de gérer le stress, surtout si des tensions se manifestent dans plusieurs domaines de votre vie. Alors il y aura encore le 12 avec une opposition de Mars à Vénus et cela pourrait bien créer des tensions dans le milieu professionnel. Cela pourrait se traduire par des conflits d'intérêts ou des désaccords sur des projets. Vous pourriez faire face à des choix difficiles où l'impulsion d'agir, Mars, pourrait entrer en conflit avec la nécessité de maintenir de bonnes relations, Vénus. C'est donc un moment pour communiquer clairement et chercher des compromis. Alors financièrement, je vous conseille de ne pas prendre de décisions impulsives et de bien réfléchir avant d'investir ou de dépenser. Évitez également les dépenses impulsives en couple. Et n'oubliez pas qu'une discussion franche sur les finances peut prévenir les disputes. En amour, cette opposition peut engendrer des tensions entre le désir et la connexion émotionnelle. Vous pourriez ressentir des frustrations dans vos relations amoureuses. Cela peut être une phase où vos besoins individuels, Mars, seront en désaccord avec vos besoins relationnels, Vénus. Les discussions honnêtes seront nécessaires pour résoudre les malentendus. Alors pour les célibataires, des attirances soudaines pourront se manifester, mais il sera important de ne pas se précipiter. Sur le plan familial, cette opposition peut amener des tensions au sein de la famille, avec des différences d'opinion ou des attentes divergentes. Vous pourriez vous retrouver en désaccord avec des membres de la famille sur des questions de valeurs ou de priorité. Une approche diplomatique et patiente sera cruciale pour éviter les conflits ouverts et maintenir l'harmonie familiale. Sur le plan spirituel, cette opposition peut amener une introspection sur les valeurs personnelles et les désirs spirituels. Vous pourriez ressentir un tiraillement entre vos ambitions matérielles et vos aspirations spirituelles. Ce sera un moment favorable pour réévaluer ce qui est vraiment important pour vous, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Alors la méditation ou des pratiques introspectives pourront vous aider à trouver un équilibre. Et sur le plan santé, cette opposition pourrait créer du stress émotionnel, ce qui peut se traduire par des tensions physiques. Vous devrez veiller à résister aux pressions extérieures. Prendre du temps pour vous détendre et vous ressourcer sera essentiel pour éviter le surmenage. Alors en somme, cette opposition de Mars à Vénus peut créer des tensions dans divers domaines de votre vie.
En abordant les conflits avec ouverture et communication, vous pourrez trouver des solutions et transformer ces défis en opportunités de croissance. Il est important de rechercher l'équilibre entre action et harmonie pour naviguer à travers cette période de manière positive. Alors reste encore la conjonction du 18 de Mars et de la Lune qui aura lieu en Lion. Alors elle peut apporter une forte impulsion créative et dynamique dans le milieu professionnel. C'est un moment propice pour prendre des initiatives. Vous pourrez vous sentir particulièrement motivé et inspiré, ce qui vous permettra d'accomplir des tâches avec passion. Cela peut aussi être un bon moment pour lancer de nouveaux projets ou faire avancer vos idées. Alors côté finance, une approche intuitive peut vous aider à prendre des décisions judicieuses, mais il faudra, là encore, éviter les dépenses impulsives. En amour, cette conjonction peut intensifier vos émotions et apporter une passion renouvelée dans les relations. Alors vous pourriez ressentir un besoin accru de connexion et d'intimité. Alors pour ceux qui sont en couple, c'est un bon moment pour raviver la flamme et exprimer vos sentiments. Les célibataires pourraient également être attirés par des rencontres intenses et passionnantes. Cependant, il est essentiel de garder à l'esprit que l'impulsivité peut parfois conduire à des malentendus. Alors sur le plan familial, cette conjonction peut apporter des changements dynamiques et des moments d'émotion. Vous pourriez ressentir un fort besoin de soutien et de connexion avec vos proches. C'est un bon moment pour renforcer les liens familiaux et aborder des sujets importants. Des discussions ouvertes et honnêtes peuvent aider à résoudre des tensions. Les activités familiales, comme des sorties ou des projets communs, peuvent renforcer les liens. Et spirituellement parlant, cette conjonction va vous inciter à vous connecter avec vos émotions profondes et à explorer vos désirs intérieurs. Vous pourriez ressentir un élan vers une compréhension spirituelle plus profonde. Cela peut être une période propice pour vous engager dans des pratiques spirituelles comme la méditation ou la mise en place d'un journal intime personnel. Alors, vous pourriez découvrir ou redécouvrir en vous des connaissances personnelles puissantes qui vous aideront à avancer sur votre chemin spirituel. Et terminons par la santé, où cette conjonction peut apporter un regain d'énergie physique, mais elle pourrait également accroître le stress émotionnel si les émotions ne sont pas canalisées correctement. Vous devrez veiller à équilibrer vos énergies en intégrant des activités physiques comme le sport ou la méditation. Prendre soin de votre santé morale et émotionnelle sera crucial pour éviter le surmenage. En somme, cette conjonction de Mars et de la Lune sera une période riche en émotions et en dynamisme. En exploitant cette énergie de manière constructive, vous pourrez faire avancer vos projets, renforcer vos relations et explorer votre monde intérieur. Équilibrer impulsivité et réflexion sera la clé pour tirer le meilleur parti de cette influence. Je vous souhaite une belle journée, un mois de décembre fructueux qui sera riche en situations de toutes sortes. Concentrez-vous néanmoins sur l'essentiel et n'oubliez pas de prendre soin de vous. À très bientôt.